Imaginez un désert immense et silencieux, où une nuée de gloire descend sur une tente de peau. Au sortir de l'Exode, le livre du Lévitique s'ouvre sur un appel direct de l'Éternel. Lévitique chapitre 1 verset 1 nous révèle que Dieu parle désormais depuis l'intérieur du sanctuaire. Ce texte n'est pas un manuel de lois anciennes, mais une carte d'accès vers la pureté absolue. Comment un peuple imparfait peut-il vivre à l'ombre d'un Dieu dont la sainteté est un feu? La réponse commence dans le sang et la fumée des sacrifices qui montent vers le ciel. Visualisez les 5 premiers rituels décrits avec une précision chirurgicale pour couvrir chaque aspect humain. Le silence du désert est rompu par le crépitement du bois sacré sur l'autel de bronze. Chaque geste accompli par les prêtres est chargé d'une signification qui dépasse le temps. Une colonne de fumée s'élève, signalant que le dialogue entre le Créateur et sa créature reprend. L'Holocauste représente le don total de soi, une vie entièrement consumée par l'amour de Dieu. C'est l'image d'une reddition sans condition où l'homme offre son tout au roi de l'univers. Tandis que l'offrande de céréales célèbre la gratitude pour les fruits humbles de la terre. Elle rappelle que même notre pain quotidien est un cadeau de la providence divine. Le sacrifice de paix cherche la communion fraternelle, un repas partagé entre Dieu et les hommes. Imaginez une table dressée dans le désert, où la paix devient enfin une réalité tangible. Mais l'ombre de la défaillance humaine plane toujours sur le campement d'Israël. Les sacrifices pour le péché et la culpabilité interviennent alors pour restaurer l'alliance brisée. Chaque erreur, même involontaire, nécessite une réparation pour maintenir la présence du sacré. Car rien d'impur ne peut subsister devant la face rayonnante du Dieu vivant. Chaque goutte de sang versée sur les cornes de l'autel murmure une vérité éternelle. Elle témoigne du prix immense de la vie et de la gravité de nos transgressions. Le feu sur l'autel doit brûler continuellement, ne s'éteignant jamais, ni de jour ni de nuit. C'est une sentinelle ardente qui veille sur la spiritualité de toute une nation. Puis vient le moment solennel où Aaron et ses fils sont mis à part pour le service. Le chapitre 8 dépeint une cérémonie d'ordination où l'huile sainte s'écoule avec lenteur. Elle imprègne la barbe du grand prêtre dans un silence chargé d'un mystère divin. Ils sont revêtus de tuniques de lin pur et de pectoraux étincelants de pierres précieuses. Ces hommes deviennent les médiateurs, portant sur leur cœur les noms des 12 tribus. La gloire de l'Éternel apparaît enfin à tout le peuple, déclenchant des cris de joie. Mais la proximité de la gloire s'accompagne d'une exigence de fidélité absolue et redoutable. Nadab et Abihu vont apprendre cette leçon au prix de leur propre existence terrestre. Un feu étrange brûle devant l'autel, une offrande non commandée qui provoque l'impératif. Soudain, la tragédie frappe le sanctuaire pour rappeler que Dieu est saint et exige l'obéissance. Lévitique chapitre 10 nous enseigne que ceux qui s'approchent du Seigneur doivent manifester sa splendeur. Le silence lourd de Moïse devant la mort de ses neveux résonne encore dans nos cœurs. Le récit plonge ensuite dans les lois de la pureté qui touchent le quotidien intime. Ce que l'on mange devient un acte de culte pour distinguer le précieux du vil. La nourriture n'est plus seulement une subsistance, mais un rappel constant de notre identité spirituelle. Pourquoi ces listes précises d'animaux purs et impurs hantent-elles les pages de ce livre? Il s'agit de transformer chaque repas en une prière silencieuse adressée au Créateur. La distinction entre le pur et l'impur nous apprend à exercer notre discernement moral. Les lois sur la maternité et les maladies de peau montrent un Dieu soucieux de la santé. Chaque aspect de la fragilité humaine est pris en compte sous le regard de la loi. Le lépreux, exclu du camp, doit crier son état pour protéger la pureté de la communauté. C'est une image poignante de l'isolement que produit le mal lorsqu'il n'est pas guéri. Pourtant, le rituel de purification offre toujours une voie de retour vers la lumière. 2 oiseaux sont utilisés, l'un sacrifié et l'autre relâché pour s'envoler vers la liberté. C'est le symbole puissant d'une vie qui renaît après avoir traversé l'ombre de la mort. Au cœur même du livre se dresse le jour le plus sacré du calendrier hébraïque. Le Yom Kippour, ou jour de l'expiation, représente le sommet de la tension narrative.
Dans le chapitre 16, un grand prêtre solitaire s'apprête à franchir le voile sacré. Il pénètre dans le lieu très saint, là où réside la présence directe de l'Éternel. Un nuage d'encens doit protéger ses yeux de la vision insoutenable de la gloire divine. Le sort de toute une nation repose sur les épaules de cet homme seul dans l'obscurité. 2 boucs sont choisis, l'un destiné au Seigneur et l'autre à l'oubli du désert. Le sang du premier purifie le sanctuaire des souillures accumulées tout au long de l'année. Mais c'est le second bouc qui capture notre imagination par sa charge symbolique. Aaron pose ses 2 mains sur la tête de l'animal pour y transférer les fautes. Imaginez ce bouc émissaire s'éloignant lentement sous le soleil brûlant des terres arides. Il emporte avec lui les rébellions d'un peuple entier vers une terre inhabitée. C'est l'instant où la culpabilité s'efface pour laisser place à une espérance renouvelée. La nation respire enfin, purifiée par ce geste de substitution ordonné par le ciel. La seconde partie du voyage nous conduit vers les sommets du code de sainteté. Lévitique, chapitre 17, nous avertit que la vie de toute chair réside dans le sang. C'est pourquoi le sang ne doit jamais être consommé, car il appartient au Créateur. Cette loi protège le caractère sacré de la vie animale et humaine sur la terre. Nous arrivons alors au chapitre 19, véritable cœur moral de toute la révélation. « Soyez saints, car je suis saint », déclare l'Éternel avec une autorité qui traverse les âges. Ce n'est pas un appel à l'ascétisme, mais une invitation à refléter le caractère divin. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » nous ordonne le verset 18 de ce chapitre. Cette phrase courte contient en elle le secret de toute civilisation juste et durable. Elle s'applique au traitement des pauvres, des orphelins et des étrangers qui résident parmi vous. Ne glanez pas entièrement vos champs, laissez une part pour celui qui n'a rien. La justice sociale est ici présentée comme une extension directe de notre culte envers Dieu. Même les lois sur les vêtements et les mélanges de semences portent un message caché. Elles nous enseignent l'ordre et la séparation nécessaires entre les choses de ce monde. Le respect des parents et des personnes âgées est érigé en pilier de la sainteté. Honore le visage du vieillard, car il porte la mémoire de la fidélité de Dieu. Le texte condamne fermement les pratiques occultes qui cherchent à manipuler le monde invisible. Ne vous tournez pas vers les esprits, car votre seul guide doit être le Seigneur. L'intégrité doit régner dans les balances et les mesures lors de vos transactions commerciales. Un Dieu saint ne peut tolérer la tromperie dans les échanges entre ses enfants. Le chapitre 20 durcit le ton pour protéger la pureté de la lignée d'Israël. Les interdits sexuels ne sont pas des tabous, mais des garde-fous pour la famille. La famille est le sanctuaire domestique où la foi se transmet de génération en génération. Puis, le regard se tourne vers le calendrier sacré qui rythme la vie nationale. Le chapitre 23 énumère les fêtes solennelles comme des rendez-vous avec l'éternité. Le sabbat hebdomadaire est la première de ces convocations pour un repos sacré. C'est une pause nécessaire dans le tumulte du monde pour se souvenir de la création. Puis vient la Pâque, célébrant la libération miraculeuse de l'esclavage en terre d'Égypte. La fête des pains sans levure rappelle la hâte du départ vers la liberté. La fête des prémices offre les premiers épis de la récolte au maître de la moisson. 50 jours plus tard, la fête des semaines célèbre l'abondance et le don de la loi. Au 7e mois, le son des trompettes déchire l'air pour annoncer un temps de réflexion. La fête des tabernacles clôture l'année par une semaine de réjouissance sous des huttes. Elle nous rappelle que nous sommes des voyageurs logés temporairement dans ce monde passager. À l'intérieur du tabernacle, la lampe doit brûler sans cesse avec une huile d'olive pure. 12 pains sont déposés chaque semaine sur la table d'or devant la face du Seigneur. C'est le signe d'une provision divine qui ne tarit jamais pour les 12 tribus.
Même au milieu de ces rituels, la justice divine frappe celui qui blasphème le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est si sacré qu'il doit être porté avec une crainte respectueuse. Nous arrivons enfin aux lois révolutionnaires du chapitre 25 sur le repos de la terre. Tous les 7 ans, la terre doit chômer pour reconnaître qu'elle appartient à Dieu seul. Mais le sommet de cette vision économique est l'année grandiose du jubilé. Tous les 50 ans, une trompette résonne dans tout le pays pour annoncer la liberté. Les dettes sont effacées et chaque famille retrouve sa propriété ancestrale perdue. C'est le rappel puissant que nul homme ne peut posséder définitivement un autre homme. Car nous sommes tous des étrangers et des hôtes chez le Seigneur de l'univers. Le livre se termine par un discours vibrant sur les bénédictions et les malédictions. Si vous marchez dans mes lois, je donnerai les pluies en leur saison. La terre produira ses récoltes et vous mangerez votre pain à satiété. Mais si vous méprisez mes décrets, le ciel deviendra comme de fer au-dessus de vous. Les conséquences de la rébellion sont décrites avec une intensité qui fait frémir l'âme. Pourtant, même au fond de l'exil, Dieu promet de se souvenir de son alliance. Le repentir ouvre toujours une porte vers la restauration de la faveur divine. L'ultime chapitre traite des vœux et des promesses que l'homme fait à son Créateur. Tout ce qui est consacré au Seigneur possède une valeur éternelle et ne peut être repris. Le Lévitique n'est donc pas une fin, mais une marche vers la sainteté. Cette invitation résonne encore aujourd'hui pour transformer nos vies en un parfum agréable. Rappelez-vous que le voile est désormais déchiré pour nous laisser entrer dans la gloire. Abonnez-vous pour explorer ensemble les trésors cachés de la parole qui donne la vie. Laissez un commentaire sur le verset qui a le plus éclairé votre chemin intérieur.